Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des guides, les guides et les anges. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire sur les énergies actuelles, les petits messages qu'ils ont envie de vous transmettre. Donc c'est parti. Message des guides et des anges. Alors, on nous parle de beaucoup de choses à dire. On en a plein le dos. Il y a comme un gros fardeau à lâcher. Il y a beaucoup de fatigue actuellement et des choses douloureuses en fait qui sont en train de se terminer, comme une charge émotionnelle qu'on a besoin de lâcher. On a besoin de détruire pour reconstruire et on nous parle que c'est le moment en fait de lâcher pour pouvoir se sentir plus léger. On a pas mal de choses à lâcher. Donc on va voir ce qu'on nous dit d'autre exactement. C'est ça, c'est le jugement divin. On nous parle de vérité, on nous parle de devoir dire des choses pour plus de vérité, pour être plus aligné avec soi-même. C'est comme une prise de conscience. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui se passe. C'est le jugement divin, un grand cap, une réalisation. On est vraiment poussé justement par ces anges gardiens, par ces guides qui nous disent d'y aller. C'est vraiment l'appel, vous voyez, il y a vraiment toute cette énergie qui est là. On nous pousse à être plus nous-mêmes. C'est comme une main tendue et vraiment c'est pour un nouveau départ. Peut-être qu'il va y avoir une proposition, en tout cas il y a une ouverture sur quelque chose, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être qu'il était temps de lâcher l'ancien pour quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une métamorphose, un peu comme une renaissance en fait, comme le phénix qui doit renaître de ses cendres, une notion de résurrection. C'est de l'ordre de la destinée. Euh, Peut-être qu'il pourrait y avoir des nouvelles vocations, éventuellement, sur quelque chose. Peut-être qu'on nous parle également de pardon. Voilà, peut-être le pardon. Je vais voir ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à ça. Voilà, voilà. Ouais, on nous sort donc la justice et la tempérance. Donc c'est vachement, c'est vraiment très très fort. La justice nous parle vraiment de quelque chose de justice divine. Donc tout à l'heure je vous parlais de vérité qui tombe, de jugement divin. Et là on a vraiment la justice divine. On nous parle d'avoir la, d'être juste envers soi, de savoir trancher. On nous parle vraiment de vérité. Là, c'est extrêmement fort, de vérité, de prendre ses responsabilités. Les choses vont s'équilibrer si on juge, si on, comment dire, si on tranche, si on est juste envers soi-même et qu'on est vraiment rigoureux. Il est vraiment temps, en fait, de se libérer de ces choses lourdes qui nous entravent et dont on a besoin de voilà d'évacuer. C'est quelque chose qui prend du temps. Peut-être qu'il faudra contourner un obstacle pour pouvoir y parvenir. Parce que cette carte de tempérance nous parle justement de devoir équilibrer, harmoniser, se régénérer. C'est une carte de protection et vraiment, voilà, on parlait des guides et des anges, c'était vraiment la question. Et là, ils sont vraiment là. Ils s'occupent de vous. Les énergies se transfert de manière fluide, mais ça prend du temps. C'est pas rapide. On nous parle vraiment de patience, de foi, de guérison, de pardon et vraiment de calme. Il y a cette notion de victoire sur la peur. Il y a une victoire sur cette vérité qui doit être dite et dont on a beaucoup de mal parce que c'est très 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 lourd. Peut-être que vous c'est chargé depuis un certain temps. Et là, il y a vraiment cette notion de on prend plus, enfin voilà, ça s'équilibre, ça s'harmonise, ça prend du temps, mais on y arrive. Il s'agit simplement de donner du sens à sa vie. Les anges gardiens sont là, ils vous protègent, vous voyez, ils sont vraiment, ils sont partout, ils sont vraiment, euh, ils vous disent qu'ils sont là pour vous protéger, qu'il faut que vous soyez juste envers vous, et tout va bien se passer en fait, il n'y a pas de souci avec ça. Donc je continue. Qu'est-ce que les guides et les anges ont à vous dire ? C'est vraiment un message super important parce qu'on a des cartes majeures là, qui sont sorties. On a le jugement, la justice, la tempérance. C'est extrêmement important. Et on a encore un fardeau lourd à lâcher. Cette fois, c'est le 10 de bâton.
Le 10 de bâton nous parle de fin de cycle, voire même de deuil, de beaucoup de souffrance à lâcher. Vous voyez, il n'en peut plus là, il porte tous ces petits balais là, il n'en peut plus, c'est extrêmement lourd. Et il est temps de lâcher, peut-être que vous êtes dans un fin de cycle assez brutal, et là, on vous dit que vous n'en pouvez plus, que peut-être il faut tirer les leçons euh, des, anci- des, des, des échecs en fait que vous avez pu rencontrer, que vous avez pu connaître, et que pour votre évolution, voilà, des nouvelles opportunités vont se présenter. Il y a un renouveau qui est à venir, mais pour l'instant, on est encore dans ce moment de chagrin, de perte, peut-être d'encaisser une trahison. Euh, on a l'impression que tout est en ruine, mais en fait, absolument pas, parce que vous n'êtes pas tout seul. On nous parle vraiment de prise de conscience et de vérité qui tombe et de devoir équilibrer et harmoniser. Et c'est en cours, en fait. Là, c'est vraiment la fin de cycle et derrière, c'est vraiment la promesse du renouveau. On va voir ce qu'on a d'autre à nous dire. Hop. Avec le 5 de bâton, on nous parle vraiment de pour l'instant, c'est compliqué de voir et d'avancer. Voilà, on a des obstacles qui nous empêchent de vraiment prendre conscience totalement encore, bien que cette prise de conscience arrive. Là, pour l'instant, vous êtes encore en... vous cherchez des idées, des nouvelles façons pour avancer, en fait, des nouvelles idées pour avancer. Vous cherchez encore les vérités, mais en fin de compte, au fond de vous, vous le savez déjà, ces vérités, vous les connaissez déjà, mais vous n'avez pas envie du conflit, vous n'avez pas envie de vous battre, et pourtant, là, on vous pousse vraiment. Soyez dans la vérité avec vous-même, c'est extrêmement fort comme message, et il est temps de faire un point. C'est terminé de ne pas dire les choses, on vous dit de dire les choses. Et là, c'est vraiment cette carte du dialogue de sourds, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à dire ce qu'on veut, tout est un peu en désordre, peut-être que vous avez dû ravaler certaines choses. Il y a encore cette période de lutte et de colère qui est là, de devoir peut-être même jauger avec certains imprévus, des choses voilà, que vous n'aviez pas vu venir, et on vous dit franchement d'être aligné avec vous-même, de dire la vérité, que vous êtes protégé par vos anges gardiens, ils sont absolument partout, et de ne pas vous inquiéter. Ils sont là et ils vont vous protéger, il est temps de lâcher ce fardeau et d'arrêter ces dialogues de sourds et d'y aller vraiment. Est-ce que j'ai d'autres petits messages qui veulent venir? Alors, et oui, période de grand questionnement. On explore justement la vérité, on cherche les réponses, et on vous dit de croire que ces réponses vont arriver. Elles vont arriver. Continuez à vous poser ces bonnes questions pour savoir où vous devez aller. Je continue. Qu'est-ce que les guides et les anges ont à vous dire maintenant que vous avez besoin d'entendre? Vous êtes au carrefour de votre vie. Il y a un choix à faire. Il y a plusieurs possibilités. Et on vous dit qu'il n'y a pas de mauvaise route, en fait. Chaque route vous emmène vers une expérience différente. Et là, en fait, on vous dit simplement de choisir, de prendre une décision importante. C'est de croiser des chemins, c'est le carrefour de la vie. On vous dit, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions pour savoir est-ce que vous voulez aller plus vers ce que vous savez pertinemment qui n'est pas bon pour vous, mais peut-être qu'il y a encore de l'expérience à faire, ou peut-être que vous avez envie de choisir le beau chemin, celui qui est plus de l'ordre de votre destinée, qui vous amènera avec peut-être plus d'autonomie. On vous dit de passer à l'action et de choisir, et que vous êtes le seul à pouvoir prendre cette décision, de pouvoir vous libérer de toutes ces contraintes du passé qui vous entravent encore aujourd'hui, parce que vous avez encore du mal à vous les accepter. Et pourtant, il est temps de ce jugement divin, de cette prise de conscience. On vous dit, posez-vous les bonnes questions. Le changement est inévitable, et il faut arrêter ce contrôle qui vous empêche en fait d'écouter votre cœur, et, et de, et de, et de, et de voir ce beau chemin qui est là, qui vous attend, ce destin, de passer à l'action. Choisissez. C'est pas, en fait, c'est assez simple si on lâche prise et que vous arrivez à choisir avec votre cœur. Alors, on a la belle carte de la renommée qui est sortie. On vous parle vraiment d'une belle réussite et d'une concrétisation. Vous allez réussir à dépasser tout ça. Vous allez pouvoir avoir des opportunités,
des choses qui peuvent s'officialiser. On avait en plus la justice qui était là, qui renforce cette officialisation. Potentiellement peut-être une signature d'un contrat ou quelque chose qui vous met vraiment dans la concrétisation et qui vous apporte beaucoup de bonheur. On vous dit que tout est possible et de tenter votre chance. Si vous hésitez à sortir, enfin, que vous pensez à une solution qui pourrait être bonne pour vous, puisqu'on vous dit que vous le savez déjà, et que vous hésitez, et bien là, en fait, on vous dit, mais tente ta chance, affirme-toi. C'est toi qui as les cartes en main. Tu as tout ce qu'il faut pour aboutir sur ton projet, que ce soit relationnel, que ce soit administratif, que ce soit professionnel. Il y a quelque chose qui est là et on te dit, vas-y. Il y a un aboutissement heureux qui est promis. On dit que tu as tout ce qu'il faut au niveau de tes talents. Il suffit simplement de faire l'effort. Et là, c'est vraiment la carte de la reconnaissance de tes compétences. Et vraiment, donc c'est une carte de notoriété. Donc en fait, il y a vraiment cette reconnaissance qui est là. Ça favorise toutes les solutions. Bien sûr, il faut garder toute son humilité. Mais vraiment, et j'ai juste au dos la carte vraiment de la destinée. On vous dit, mais vas-y, pousse cette porte. Vas-y. Je vais voir ce que j'ai d'autre qui veut bien venir. Ah bah oui, bah voilà, effectivement, la carte de la clé est ressortie. Alors là, j'en ai 3 qui sont sortis ensemble. Je vais les prendre toutes les 3. On a la carte de la clé, la carte de la tour et du poisson. J'espère que vous les voyez bien. Je pense que oui. Je vais les décaler légèrement par là. Hop. Hop. Alors, cette carte de la destinée, on vous dit pousse la porte. Donc, c'est très rigolo parce que ça confirme exactement ce que j'étais en train de vous dire. On vous dit que vous êtes capable de pousser cette porte, qu'il suffit juste, en fait, la clé, vous l'avez déjà, et même peut-être que c'est déjà déverrouillé, vous avez juste à la pousser, et derrière, vous avez ce nouveau monde qui vous est promis, la fin du fardeau, la fin des ennuis. Vraiment, cette prise, c'est vraiment une carte également de prise de conscience. On vous redit, comme on vous a déjà dit tout à l'heure, que vous aviez la clé en main pour agir sur votre destinée. C'est la solution du problème. En fait, c'est vraiment comme celle-ci, on vous promet la réussite, le succès, une situation qui se débloque, vraiment des révélations et la promesse du grand départ. C'est vraiment la carte du grand oui. On vous dit vraiment oui, vas-y. Ils vous poussent, ils sont là un petit peu partout et ils vous disent d'y aller. C'est le moment, en fait. C'est le moment de construire sur des fondations stables, solides. Euh, c'est vraiment une carte très propice qui vous promet quelque chose dans le temps. C'est vraiment une notion de durabilité, que vous avez les ressources nécessaires pour développer, pour construire ce projet, cette chose à laquelle vous pensez. Et c'est aussi une carte qui rappelle encore une fois tout ce qui est démarche administrative, signature, contrat, peut-être les institutions. Ou alors, c'est une carte également qui parle d'imposer son pouvoir un petit peu. Alors vraiment, il ne faut pas être dans l'autoritarisme, mais là, on ne nous parle pas de ça, on nous parle vraiment qu'il est temps de s'affirmer et de s'imposer, que ça peut prendre du temps parce que c'est long de monter juste en haut de la tour. C'est un peu comme cette tempérance qui vous parle, voilà, que peut-être que les délais ont été rallongés, peut-être que en contournant un obstacle, vous allez pouvoir y arriver, mais ça va prendre du coup un petit peu plus de temps. Mais on vous dit de garder courage, que l'ascension est là et que vous allez pouvoir, comment dire, éclaircir, retirer tout ce qui est obscur, tout ce qui est de l'ordre de l'anxiété, de l'ordre des doutes et de la peur. Et en plus, là, on vous parle vraiment que vous avez pêché le gros poisson, qui est une pêche bénéfique. Si vous poussez cette porte pour aller vers ce nouveau monde, que vous lâchez ce fardeau, derrière, vous avez cette pêche bénéfique, le succès dans une affaire. C'est vraiment, alors si c'est professionnel, on vous promet vraiment de l'argent. Et si c'est plus côté amour, on vous parle vraiment d'une chance inévitable, que vous avez vraiment pêché le bon lot, en fait, le gros lot. Il y a vraiment cette promesse de l'avenir plus, plus, plus. Peut-être que si c'est professionnel, on vous pousse vers une profession plus libérale. On vous promet vraiment, il y a une notion de richesse, de quantité, de pouvoir y arriver. En fait, il y a vraiment cette profusion. Voilà, c'est une carte de profusion et qui vous pousse vraiment à devenir le véritable chef, que vous êtes compétent, que vous avez l'habilité pour et que il faut manifester, il faut agir, contribuer en fait à la bonne marche de vos intérêts.
Vous avez, voilà, cette main de maître qui est là, qui vous est, destinée si vous poussez la porte et que vous acceptez de lâcher avec ces choses lourdes qui, vous entravent. Donc posez-vous les bonnes questions. On va voir avec, peut-être avec, l'oracle des anges gardiens. On va voir s'il y a un petit message qui veut venir pour vous maintenant. Alors, j'ai la carte du «J'ai du nouveau pour toi». Je vais vous lire le petit message. Donc c'est: «Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai tant entendu et j'ai l'intention de répondre à ta demande.» J'essaie de vous le mettre un petit peu ici pour que vous puissiez peut-être le lire. Et j'ai un petit message complémentaire, donc je vais ouvrir le livret pour voir un petit peu le message qui suit par rapport à ça. J'y vais immédiatement. Alors, cette carte indique que votre ange gardien est en train de vous concocter une belle surprise. À quoi pensiez-vous dernièrement? De quoi avez-vous besoin? Que rêvez-vous d'avoir dans votre vie? Quelque chose de matériel comme de l'argent? Un amoureux? Ou un changement à votre travail? Observez bien vos pensées, elles vous fourniront un indice. Il faut à partir de maintenant ouvrir vos yeux. Regardez autour de vous les occasions favorables, remarquez les situations qui changent, qui évoluent. Ouvrez grandes aussi vos oreilles, écoutez les gens qui vous entourent, que ce soit dans la vie ou à la télé, à la radio. Votre ange gardien a une bonne nouvelle pour vous. Vérifiez également votre boîte de courrier, car le message peut arriver de n'importe où. Il est certain que ce qu'il vous prépare est positif et vous fera à votre tour avancer sur le plan terrestre. Alors soyez prêts, soyez prêtes. Voilà, magnifique message. Donc effectivement, si vous poussez cette porte derrière, il y a vraiment cette belle surprise qui vous est promise. Donc n'hésitez plus. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, vous aura encouragé à passer à l'action, à aller ce vers quoi vous avez envie, mais que pour l'instant, vous ne vous êtes pas autorisé. Voilà, il suffit simplement de vous lâcher. Et puis après, vous avancez, vous vous posez les bonnes questions, vous vous dirigez vers ce qui est le plus lumineux pour vous. Et derrière, c'est vraiment la belle promesse de cette ouverture, de cette belle surprise que les guides vous concoctent si vous osez saisir cette opportunité. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce lien à des amis que vous pensez que ça pourrait intéresser. Et je vous remercie également de liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas également à commenter si vous avez voilà, des petites choses à me dire. Je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle